Hey, salut! J'aimerais ça t'apprendre à tatouer ou tu es un apprenti, tu veux commencer le tatouage, mais tu sais pas trop comment t'en aller, où t'installer pour faire ton premier tatouage, même si c'est une pratique. Dis-toi qu'une chose dans le tatouage, là, le primordial, c'est tout ce qui touche un, touche pas l'autre. Tout simplement. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que si tu prends tout ton client, ton sel sonne, tu réponds avec ton sel ou à l'autre, tu remets ton sel là, mais tu viens de contaminer ton sel. Fait que ça, on appelle ça des contaminations croisées. Des contaminations croisées, c'est quoi? Ben, c'est ça, des contaminations croisées. Fait que tout ce qui touche à un, touche pas à l'autre. Fait que regarde cette petite vidéo-là pour te montrer comment faire un bon setup pour que tu n'aies pas de problème, un endroit propre. Comme ça, tu vas apprécier le tatouage. Ça s'adresse aux débutants, bien entendu, ou ceux qui commencent tout simplement comment préparer sa station de travail. Bon, ben, je vais vous montrer comment je fais mon setup pour préparer pour un tatouage. Bien sûr pour les débutants, parce que les professionnels connaissent tout ça. On va commencer par sortir le désinfectant, c'est du caducicide, ça tue tous les germes, tous les VIH, toutes les maladies. On va sprayer la table. On spray. Ensuite, on va laisser agir 1-2-3 secondes, on va pogner les gants. Une paire de gants. On va tout notre setup avec nos beaux gants. On n'aura pas de contamination pour nos mains. On a lavé nos mains avant. C'est bien important de toujours laver les mains avant. On lave la table. Même si c'est un endroit qui est déjà super propre, on ne prend pas de chance. On va installer. Moi, j'installe une bavette dentaire. Si vous n'avez pas de bavette dentaire, qu'est-ce que vous pouvez prendre? Vous pouvez prendre des pellicules, puis ça donne là, le mettre sur la table à grandeur. Vous sprayer la table, vous mettez votre pellicule comme ça, ça ne glisse pas. Ben, ça tombe bien. C'est quasiment la même grandeur que la table dentaire. Il ne faut pas qu'elle bouge, moi je vais mettre tape. Comme ça, toute la surface de la table est complètement protégée. Là, pour mes verres, j'ai un petit support sur le côté. Je ne planterai pas les verres, les mettre direct dessus, parce que ça va contaminer mon support avec l'eau quand je rince ma machine. Et je vais l'envelopper d'une autre pellicule. Ça, c'est l'enveloppé pour mettre mes contenants. Je vais, ça c'est mes deux verres que j'utilise. Je vais prendre mes ciseaux puis je vais percer la pellicule. Pour introduire les deux gobelets. Un gobelet qui soutient la suspension. Et ça, c'est mon deuxième gobelet qui est bien inséré.
qu'est-ce qui est dans la machine? La machine, il faut qu'elle soit protégée. Je vais la protéger avec une barrière de film. Si ça en a dessus, on prend une barrière de film. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas une barrière filmée, c'est ça. C'est une petite barrière qu'on va mettre par-dessus tous les objets qu'on peut pas contaminer. Ça va faire une barrière, ça va être vraiment hermétique. Ceux qui n'ont pas de barrière de film comme ça, vous pouvez tout simplement prendre de la pellicule. Je vais vous montrer un petit peu plus proche de la machine. Elle est vraiment toute fermée pour empêcher justement les contaminations croisées. Et même quand j'ai fini mon tatouage, quand j'enlève la pellicule, mais je vais splitter ma machine avec le stuff, avec le lucide. Je vais prendre l'embout comme ça, pour cacher l'embout pour qu'il ne soit pas contaminé. Je le prends, je l'étire. Voyez-vous, tout est bien fermé. Ensuite, je vais prendre mon tape. Le Sensi tape. Un bout. Voilà, je le bout. Et j'enveloppe la machine. Ceci. Et tout le bois est bien hermétique. Et il reste la partie du haut. La partie du haut, moi, ce que je vais prendre, c'est Sarana. Ça, je fais ça assis, ça va mieux. Et pour la situation, je vais vous montrer de coup. Vous êtes tout bien enveloppé. Vraiment hermétique. Je soulève, j'étire. J'en ai twissé le bout pour la fermer complètement. Comme ça, j'ai une machine qui est super hermétique. Il n'y a rien qui peut pénétrer. Ça, c'est pour la machine. On va passer au cap. Je fais un peu de vaseline. Ça va coller mes caps. Et pour les capes, ben, tout simplement, j'ai besoin de 3 capes aujourd'hui. Coller mes capes dessus. Et ça part la part. Coller mes aiguilles. Un petit gros aiguille. N'oubliez pas tout de suite, parce que le client n'est pas élevé, c'est juste une préparation. Aujourd'hui, je vais utiliser une 3, une 11 et une 11 ronde, shader, une 11 magnum. Pour finir, mettre la crème de tatouage pour le processus du tatouage.
pour le pulvérisateur, la bouteille. Le savon, ben c'est la même chose. On prend le petit saran wrap. On enveloppe la bouteille. Donc, tout est enveloppé. Il n'y a pas de contamination. Fait que même pour la chaise, on est enveloppé la même chose. C'est pour protéger votre équipement et pour protéger la contamination et tout entre chaque client. Ce qu'on appelle la contamination croisée. Ça, on n'en veut pas. Et ça, c'est le petit setup qu'on a fait pour un tatouage. Quand on va tout casser la même chose, c'est qu'on enlève les gants, le client est parti, on met une paire de gants, on enlève tout ça, on jette ça aux poubelles, des aiguilles dans un pot de billes au hasard, on lave la surface, et on commence pour le prochain client. J'espère que ça vous a indiqué combien bien faire, surtout à la maison pour ceux qui sont débutants. Pour empêcher les contaminations croisées, c'est bien important pour ne pas transférer ça d'un client à l'autre. Fait que c'est pas bon parce que vous jouez avec la peau, vous faites des trous, il y a du sang, fait qu'il ne faut pas contaminer rien. Ben, sur ça, abonnez-vous à ma chaîne et checkez-nous ça pour d'autres vidéos. Merci!